vidéo d'aide pour l'exercice, la planche d'exercice 25. Donc là, je viens de schématiser les trois dipôles passifs qui existent. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a que trois. Donc ici, vous avez la résistance. Petite subtilité ici, j'ai mis un petit i et un petit u pour dire que c'est du courant alternatif. Alors d'habitude, vous, en courant continu, vous mettez votre résistance. Il n'y avait que de la résistance en courant continu. On mettait le grand I, excusez-moi, ici, et puis le grand UR, d'accord? Et on connaissait bien évidemment la loi suprême, la loi d'Ohm appliquée à la résistance, UR, la tension borne de la résistance, est égale à la résistance multipliée par l'intensité. Donc ça c'est sûr, vu, voilà. Alors maintenant, cette fois-ci, nous, notre truc, c'est que ici, on a une tension alternative. Donc pour la résistance, donc elle va réagir de la même manière qu'en courant continu, on va s'en apercevoir. Cette fois-ci, l'inductance, c'est qu'une bobine. Il faut aller voir le chapitre 8, hein. Alors une bobine, c'est quoi? Où est-ce que vous avez des bobines? Dans le transformateur, dans les moteurs, dans pas mal de choses, on a des bobines. Donc les bobines, pareil, convention récepteur, je fais rentrer mon courant et ma tension est de ce côté. Donc je l'appelle petit i, parce que peut être commun si on est en série, et bien évidemment, la tension bande d'une bobine, on va l'appeler UL. Alors s'il y en a 10, ça sera UL1, UL2, UL3, et ainsi de suite. Et pareil pour le condensateur. Et voilà. Alors le condensateur, pareil, je fais rentrer un courant I, petit i alternatif. Bien évidemment, j'ai une tension alternative à ces bornes, que je vais appeler petit UC. Maintenant, quels sont les paramètres électriques de chacun de ces trois dipôles? La résistance, vous la connaissez déjà. Le paramètre électrique de la résistance, c'est déjà ça se mesure en ohm. Par contre, l'inductance, ça se mesure en Henry. Et le condensateur en farad. Donc, on ne peut pas additionner des ohms avec des henry, avec des farads, c'est pas possible. Il faut que ça soit homogène. Alors, pour rendre homogène, c'est pas compliqué. Comme on a un alternatif, ces deux-là, ils vont réagir. C'est pour ça qu'on va appeler ça une réactance. Et plus tard, on appellera ça une impédance. Alors, la réactance, c'est quoi? Eh bien, étant donné que il est alternatif, on a donc une fréquence. Alors, la fréquence, en France, c'est 50 Hz. Aux États-Unis, c'est 60 Hz, ainsi de suite. Et puis, si vous avez un générateur de fréquence, vous pouvez faire varier la fréquence comme vous voulez, hein. Alors, la fréquence, ça se mesure en Hertz, CF, voire le chapitre 8. Alors, à partir de la fréquence, qu'est-ce que je peux tirer? Je peux tirer un nouveau truc, on appelle ça la pulsation. Alors, la pulsation, c'est quoi? On va appeler ça oméga. Petit oméga est égal à quoi? 2pi fois f. Je vous expliquerai plus tard d'où vient le 2pi. Mais la fréquence, c'est ça. Donc, à chaque fois, le 2pi, c'est quoi? C'est le cercle trigonométrique en entier, puisque ça tourne, d'accord? Alors, 2pi fois f, on sait que f est égal à 1 sur t, donc je peux l'écrire 2pi fois 1 sur t, parce que le 1 sur t, c'est la même chose que f, puisque f est égal à 1 sur t. Et puis, là, je peux dire que c'est aussi égal à 2pi sur t. Ça, c'est la pulsation. Petite subtilité, t, c'est la période. On verra ça dans un autre chapitre. Donc, F est en Hertz et T est en secondes. Alors ici, ce sont des Hertz, mais en réalité, F, c'est l'unité dans le système international. Si on a F est égal à 1 sur T, c'est des secondes moins 1 en réalité. Hein. D'accord? Secondes moins 1. Alors pourquoi on l'appelle Hertz? En l'honneur de Monsieur Hertz. Mais on verra que les secondes moins 1, on les utilisera aussi. D'accord? Alors, maintenant que à partir de mes henry et de mes farads, je ne pouvais pas les additionner avec mes ohms, j'ai calculé mon oméga avec mon 2πf ou mon 2pi sur t, 2pi sur t, j'ai calculé mon oméga. Alors l'oméga, c'est une pulsation. Ah ouais, j'ai oublié l'unité de oméga. Alors c'est des radians par seconde. Radian parce que c'est 2pi radians et seconde parce que t est en seconde. Donc oméga, son unité, c'est des radians seconde moins 1. Voilà. Ou radians par seconde. Vous pouvez l'écrire aussi, oméga est égal à des radians par, excusez-moi, c'est par seconde. D'accord? Voilà. Alors, une fois qu'on a oméga, il suffit de prendre L pour l'inductance et de faire quoi? XL, c'est nouveau, ça s'appelle la réactance. XL est égal à L fois oméga. L, c'est celui qu'on avait en Henry, et oméga, c'est celui qu'on a calculé grâce à la fréquence. Et L fois oméga, ça donne quoi? Ça donne des ohms. Ah, on peut pouvoir les additionner. Alors, pour le condensateur, pareil, on repart de oméga, et on se dit que XC est égal à quoi? 1 sur C oméga, qu'on peut noter C fois oméga exposant moins 1, d'accord? Et pareil, ça donne des ohms. Et à ce moment-là, c'est homogène, ohm, on peut additionner, soustraire ou faire ce que vous voulez, d'accord?
petite subtilité, très important, dans l'espace, R, il habite ici. La résistance, elle habite toujours sur le côté. Alors attention, on tourne toujours dans ce sens-là, hein, sens trigonométrique, c'est-à-dire sens inverse des aiguilles d'une montre. R, il habitera toujours ici. XL, il habitera toujours ici, dans ce sens-là. Ah ouais, j'ai oublié, il faut leur donner du sens. Voilà, dans ce sens-là. Donc l'origine, elle est là. Et là, lui, son origine, elle est là, et ainsi de suite. Et XC, il va toujours habiter ici. Alors, là, je l'ai mis en plus petit, mais voilà, ça sera des vecteurs. D'accord? Voilà. Et là, comme on additionne des vecteurs, on ne pourra plus dire que 1 vecteur plus 1 vecteur est égal à 2 vecteurs. Ça, c'est archi faux. Ça va dépendre de comment ils sont situés chacun des vecteurs. Maintenant, si vous avez un vecteur de 1 ici et un vecteur de 1 ici, donc 1, la valeur, hein, il vaut 1, et puis là 1, et bien ici, 1 plus 1, ça va faire ce vecteur-là. Et là, il faudra utiliser le théorème de Pythagore. Et 1 plus 1, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça fait racine carrée de 2. Or, pourquoi? Ben, on utilise le théorème de Pythagore. Donc, ce côté-là, qu'on appelle C, C au carré, est égal à quoi? À 1, celui-là, au carré, plus celui-là, 1 au carré. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais monsieur, C carré, 1 au carré, ça fait 1. Attention, c'est C carré. 1 au carré, ça fait 1. Plus 1 au carré, ça fait 1. Et vous allez me dire, mais je continue ici. Ça me fait C carré égale 1 plus 1, ça me fait 2. Ouais, mais c'est C carré qui fait 2. En réalité, c'est ce que je veux, c'est C. Donc, si je veux C, je fais C égale à la racine carrée de C carré. Alors, ici, on ne met pas, généralement, il y a un petit 2. C'est pour dire que c'est la racine carrée de C2. Et donc, ça fera racine carrée de 2. Et racine carrée de 2, ça fait 1,414, à peu près. Hein. Conclusion, si j'ai 1 plus 1 en vecteur, le résultat, 1 vecteur plus 1 vecteur, si ces deux-là sont à 90 degrés, on est d'accord, hein, c'est important, hein, à 90 degrés, ben ça fait pas 2, ça fait 1,414. Voilà. Après, ça va dépendre de l'angle. Hein. Maintenant, si vous avez un angle, on verra plus tard, si vous avez un angle de 120 degrés, eh ben, ça ne fera pas un 414, ça fera autre chose. Je vous le dis tout de suite, mais on verra plus tard, ça sera racine carrée de 3. D'accord? Et racine carrée de 3, c'est 1,732. D'accord? Je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, c'est fini pour les rappels. On va attaquer sur une seconde vidéo, l'introduction sur les exercices, enfin la correction, quelques corrections pour vous guider de la planche 25.